Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la haute tension. Pour commencer, le réseau électrique est divisé en plusieurs parties, la production, le transport et la distribution. Donc on va commencer à parler par la production, d'où provient l'électricité. L'électricité provient des centrales électriques. Il y a plusieurs types de centrales. Il y a les centrales thermiques qui produisent de l'électricité à partir d'une source de chaleur en utilisant un combustible fossile, soit le charbon, le pétrole ou du gaz naturel. On a aussi des centrales nucléaires. Une centrale nucléaire, comme une centrale thermique, utilise le même principe de fonctionnement, à savoir la transformation de chaleur en électricité. Dans une centrale thermique, cette chaleur est produite par de la combustion classique. Dans une centrale nucléaire, c'est la fission d'un noyau atomique qui permet de produire cette chaleur. Dans les deux cas, l'objectif est de faire chauffer l'eau afin d'obtenir de la vapeur. La pression de la vapeur va faire tourner une turbine qui est couplée à un alternateur qui va produire de l'électricité. Nous avons aussi des centrales hydroélectriques qui produisent de l'électricité en se servant de la force de l'eau. Comme on peut le voir, on a une chute d'eau qui va faire tourner une turbine qui est couplée à un alternateur qui va produire de l'électricité. On a également des centrales éoliennes qui produisent de l'électricité grâce au vent. Comme on peut le voir, le principe est le même. Le vent fait tourner les pales, qui ensuite font tourner l'alternateur qui produit de l'électricité. Il reste encore une dernière centrale électrique importante, c'est la centrale solaire. Donc les panneaux solaires sont constitués de silicium. C'est un matériau qui, sous l'effet de la lumière, libère des électrons pour créer un courant électrique. Ensuite, nous allons voir le transport du réseau électrique. Le réseau électrique français est composé de plus de 100 000 km et il est en 400 ou 225 000 volts. Le transport consiste à transporter l'électricité de la centrale vers un poste source qui est géré par la RTE, Réseau de transport d'électricité. Ensuite, dans le poste source, on transforme le HTB en HTA, donc 400 ou 225 000 volts en 20 000 volts. Et à partir du poste source, nous rentrons dans la partie de la distribution, et c'est plus la RTE qui gère, mais c'est Enedis qui prend le relais. Puis du poste, on livre l'électricité soit vers un client qui a besoin de beaucoup de puissance, par exemple la SNCF, qui est l'un des plus gros consommateurs d'électricité en France, soit on distribue le courant vers un poste de livraison. Il existe trois différents types de structures de livraison en HTA. Il y a le raccordement en simple dérivation, aussi appelé en antenne ou radial, principalement utilisé en zone rurale. Le point fort est vraiment le coût de l'installation. Il coûte très peu par rapport aux autres. Mais le point faible est qu'il n'y a pas de quantité de service en cas de défaut. Donc par exemple, si un jour il y a un défaut sur la ligne, par exemple ici, tous les PDL en aval du défaut ne peuvent plus fonctionner. Donc après, il y a le raccordement en boucle ouverte, aussi appelé en coupure d'artère, utilisé en zone urbaine. Le point fort de l'installation est que même s'il y a un défaut sur la ligne, il y a toujours une continuité de service. Le seul point faible est qu'il y a beaucoup de manœuvres à faire. Donc ça s'appelle une boucle ouverte, car c'est une boucle, mais ici, entre ce PDL-là et ce PDL-là, le circuit il est ouvert. Mais imaginons, il y a un défaut sur ce PDL. Il suffit d'ouvrir ici et ici, comme ça on peut intervenir sans risque, et le courant il peut passer par là jusqu'à ce PDL, et ensuite on referme ici, comme ça le courant il passe par là jusqu'à ce PDL là. Et le dernier raccordement s'appelle en double dérivation, principalement utilisé dans les grandes agglomérations, car ce circuit il a une très bonne quantité de service, mais l'installation coûte très cher. Cette installation a une très bonne quantité de service, car comme on peut le voir, elle a deux postes sources. Donc imaginons il y a un défaut carrément sur le poste source, il ne marche plus du tout, il y a toujours un au cas où. Ensuite, dans le PDL, donc poste de livraison, on transforme les 20 000 volts en 230 ou 400 volts pour alimenter une maison par exemple. Donc voilà, on a pu voir dans la vidéo les étapes de la distribution HTA. Petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et au revoir.